Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Je me propose de poursuivre la visite entamée la semaine dernière et de vous présenter ce petit jardin qui est toujours en phase de transformation. Mais on arrive lentement à cette troisième année de travail de sol et il devrait, si tout se passe bien, devenir autonome dès l'année prochaine. Quand je dis autonome, il se résumera en 3 étapes. La première partie, c'est la période des semis. La seconde, c'est la période de plantation. Et la troisième, c'est la période de récolte. Entre chacune de ces étapes, il y aura bien évidemment beaucoup d'observations. Alors vous remarquerez tout d'abord que cette structure a été transformée. Elle protégeait ces haricots Ferrari et haricots satellites, dont je vous invite d'ailleurs à en mettre chez vous parce qu'ils sont hyper productifs. Les haricots Ferrari portent les haricots en bas du feuillage, tandis que la variété satellite les porte au-dessus. Et en termes de récolte, c'est quand même bien plus facile. Et donc cette structure toute simple, réalisée avec des arceaux en fer, que j'ai recouvert pour les transporter plus facilement et que le voilage glisse mieux lorsque je le déplace. J'y ai placé des titets, pas en plastique, hein. C'est sans doute le meilleur système d'arrosage au monde qui existe et le moins cher. Et j'en suis très satisfait. Et donc j'ai pu comme ça augmenter la surface de cet espace et je peux à présent récupérer l'ensemble des plants, enfin des légumes et des légumes ici. Puisque là nous avons des poivrons qui sont en train de jaunir et ici nous avons donc des haricots. Il y a une broche médicinale qui s'est d'ailleurs installée dans le jardin. Je vous reparlerai des systèmes de salade mis en place. Enfin, je peux déjà vous les montrer peut-être. Là, nous sommes dans la deuxième phase. Et donc, je vous ai proposé de tenter d'en placer 4. Donc, 4 jeux de salade sur 4 mois différents. Nous verrons ce que ça donne. Mais on en reparlera peut-être une prochaine fois. Cette grande planche a été... Alors, je ne vais pas la découvrir parce que j'ai eu une énorme attaque d'Alerode hier que j'ai réussi à traiter. Et en bio évidemment, donc uniquement avec du savon noir et de l'eau. Et je dois dire que c'est miraculeux. Évidemment, j'ai dû faire plusieurs passages, mais voilà, maintenant le problème est résolu. Et tout ça à cause des chouquels qui sont là-bas, et les mouches se sont promenées par milliers dans ce petit jardin. Et donc j'ai placé des haricots grimpants, la variété Cobra, que je teste cette année, haricots extra fins, et qui vont être placés sur les suspentes que vous voyez ici dessus. Voilà. Il y a un jeu de salade et j'y ai placé les derniers piments espagnols rouges. Je sais que c'est bien trop tard, mais je voudrais juste vérifier s'ils peuvent s'enraciner facilement. De cette manière, l'année prochaine, je pourrais anticiper leur plantation. Voilà, un autre jeu de salade, des choux-fleurs, encore un jeu de salade, des choux calabrais. C'est le cousin du chou de Milan. Nous allons voir ce que ça va donner parce que ce sont des légumes gourmands. Et je ne sais pas s'ils vont réussir à démarrer dans de bonnes conditions. Le persil, je me suis déjà aperçu que ça ne fonctionnait pas très bien. Tandis que les salades Canastra et Batavia semblent, semblent en bonne voie. Enfin, nous le verrons. Donc il y a beaucoup de désordre, ne faites pas trop attention. Je vous montre les fraises, enfin les fraisiers. Vous allez voir qu'il y a une différence importante et notable entre ces 3 bacs. Parce que le soleil arrive en premier dans celui-ci, et pratiquement toute la journée, alors que celui-ci est plutôt à la mi-ombre en deuxième moitié d'après-midi. Ce qui explique évidemment sa meilleure teneur, hein. Ils sont dans un joli vert, hein. Les feuilles vont commencer à s'épaissir un peu. Voilà. Et il y a déjà quelques fraises qui apparaissent ci et là. Voilà. Elles sont d'un petit calibre, hein, puisque nous sommes fin août, début septembre, et les fraises apparaissent en principe à partir du mois de mars sous serre, et puis au mois de mai dans les jardins. Alors j'ai un petit souci avec ces fraises, et je vais vous donner le truc. J'ai eu des grosses attaques du fourmi dans ce bac-ci. Je ne sais pas pourquoi celui-ci plus que les autres. Et j'y ai placé de la farine de maïs. Dans l'espoir que les
Donc la farine de maïs a tendance à faire durcir le sol. Et l'idée, c'est que les fourmis les emportent dans leur nid et, et que la farine au contact de l'humidité se mette à durcir ou à gonfler. Voilà, je ne sais pas très bien ce que ça va donner. Pour l'instant, je remarque que j'ai beaucoup moins de fourmis au pied des fraisiers. Voilà, c'est peut-être une solution d'avenir et il faudra évidemment répéter ce test dans le temps. Et voilà, nous observerons ensemble ce que ça va devenir. Cet espace, si vous vous souvenez, qui me permettait d'accéder à l'arrière de cette petite serre pépinière, je me suis aperçu que le catalpa ici présent était en train de perdre tout son feuillage. Et nous avons réfléchi à plusieurs et on pense que c'est lié à la présence de cette futaie qui était présente ici et qui doit concentrer l'air chaud au moment les plus forts de l'été. Et sans doute manque-t-il d'aération. Et donc j'ai décidé de récupérer cet espace et de le transformer, mais vous le verrez dans les semaines à venir, en espace de rangement et notamment de stockage ici où je vais pouvoir y stocker ce que les professionnels appellent des plaquettes. Et donc c'est des grumes qui sont brisées, émiettées dans le sens de la ligne du bois. Hein, habituellement, quand on fait du broyat, on place ce genre de branchage dans les broyeurs. Et là, les lames sont placées perpendiculairement aux lignes du bois. Et donc on obtient un broyat, un peu comme celui-ci, voilà, plutôt fin d'ailleurs. Hein. Voilà. Et vous savez que j'aime bien utiliser ce matériau et que j'associe, que je mélange avec bien d'autres pour tenter d'obtenir le meilleur substrat végétatif possible selon le type de plante présente dans ce jardin. Alors je vais essayer de pas traîner, de vous embêter. Tiens, ça ce sont les fuchsias que m'avait donné Marilène. Et vous savez que les fuchsias portent des fruits. Ils sont consommables. On peut même les conserver par lactofermentation et en avoir ainsi pratiquement toute l'année. Une grosse attaque d'oïdium aussi sur les courgettes. Mais vous voyez, ça sent la fin. J'hésite à en replacer parce que je m'interroge si je ne mettrais pas ce petit jardin au repos durant l'hiver pour ainsi augmenter plus encore son taux de matière organique. J'aurai encore des courgettes, hein. Celle que je viens de vous montrer d'ailleurs, elle est abîmée. Mais voilà, je m'interroge. On en reparlera dans les semaines à venir. Alors les tomates cerises, c'est un vrai régal. Elles sont présentes par centaines. Et je veux dire que c'est une très belle réussite cette année. Voilà. Pour revenir sur la question de l'arrosage de la semaine dernière, donc ces plants n'ont pas été arrosés, mais ils ont été nourris une seule fois en 4 mois. C'est dire que le taux de matière organique doit être relativement riche. Et comme nous sommes dans une saison sèche, lorsque j'effeuille les plants pour les aérer, eh bien je les dépose au sol. Et ce qui explique, voilà, cet important couvert de matière organique qui préserve l'humidité du sol. Vous voyez qu'en surface, il n'y a pas grand-chose comme humidité. Hein. Et si je descends, oui, je peux rentrer facilement la main. C'est pour vous dire que la façon dont ce sol a été créé, il est complètement aéré. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'eau. Hein. Et je pense que c'est un des secrets, ce couvert azoté qui permet de maintenir ces plants dans de bonnes conditions. Hein. De toute façon, j'ai toujours des orties qui m'indiquent, je les garde parce qu'elles m'indiquent la qualité du sol. Et bien, vous voyez qu'il y a suffisamment d'azote. C'est ce qu'on appelle une plante bio-indicatrice. Alors voilà, je vous montre quelques belles séries de tomates. Elles sont excellentes celles-ci. De même que les Black Cherry, hein. En fin de saison, elles sont toujours bien meilleures. Et de même, évidemment, que maintenant vous les connaissez, les cœurs de pigeon qui sont d'un joli rouge et extrêmement goûteuses. Alors, vous voyez qu'il est grand temps que j'installe une échelle cet après-midi. Enfin non, plutôt ce matin. Et j'ai un stagiaire quelqu'un qui m'a demandé s'il pouvait venir apprendre ma technique. Et je lui ai dit oui. Ça m'arrange bien parce que j'ai réussi à me faire 4 tendinites à chaque coude et à chaque épaule. Et son aide sera précieuse. Et en échange, il recevra en plus quelques belles tomates. Vous voyez ce plan de tomates cœur de bœuf.
Et voilà, hein. Certains internautes vous disent que 3-4 plants maximum, et ben voilà, j'en suis déjà à 8. Alors je ne sais pas si j'aurai les derniers, hein. Nous verrons bien en fonction de l'évolution de cette saison. Les aubergines, les violettes de Valence sont en place. Et ici j'ai la violette de Toulouse. Ouais, c'est pas facile hein, d'en faire la distinction. Je vous montre les concombres, je vous en ai jamais vraiment parlé. Ici j'ai un beau concombre, un beau spécimen que je laisse partir en grande taille pour pouvoir récupérer une partie des graines pour l'an prochain. Et de ce côté j'ai des concombres indiens. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Ils sont un peu plus durs, hein. La peau est un peu plus épaisse. Donc je crois que je ne les mangerai pas et ils participeront à la réalisation de mon compost. Alors je vous montre quelques belles tomates encore. Voici les Hawaiian Pineapple, les ananas jaunes. Regardez ce produit. Si vous arrivez à faire ce genre de choses, je pense que vous pouvez être satisfait du travail que vous avez réalisé tout au long de l'année. Elles sont jolies, alors je vous dis pas le goût, hein. Elles sont qualitativement, elles sont... Voilà. Regardez cette belle tomate cœur de bœuf. Rapidement, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bien, vous voyez, bon, je ne vais peut-être pas vous montrer tous les plants de tomates aujourd'hui, mais voilà, elles sont en nombre, hein. C'est vraiment le meilleur moment pour les collecter. Vous voyez que cette planche, finalement, je l'ai démontée complètement. J'y ai seulement laissé les choux et je vais y placer des haricots grimpants sur les suspentes. Parce que nous avons une journée humide, enfin, nous avons une petite bruine qui a duré plusieurs heures la semaine dernière. Et il y avait près de 90% d'humidité, enfin plus de 80, et nous avons les températures de 28-29 degrés. Et vous savez qu'au-dessus de 18 degrés, c'est les températures idéales pour le mildiou et toutes les autres maladies cryptogamiques, notamment le botrytis par exemple. Et ma crainte était que ben voilà, la production s'arrête toute seule due à ces maladies. Et donc j'ai décidé d'aérer la planche et de venir y placer les haricots grimpants, puisque ces haricots grimpants-là, finalement, qui ont poussé de manière spontanée, et je n'ai toujours pas trouvé d'ailleurs la raison, je me suis aperçu qu'ils ont comment dire, une double fibre. Et donc ils ne sont pas immangeables, ils sont goûteux. Mais il faut à chaque fois enlever les deux fils. Et donc je me suis dit que voilà, j'allais couper la base de ces plants de manière à de nouveau aérer les plants de tomates pour que les tomates puissent enfin, les belles dernières tomates puissent enfin mûrir. Je pense que c'est pas une mauvaise technique de jouer comme ça sur la polyculture et de laisser ensemble des plants de famille apparentée pour que voilà, pour obtenir une récolte satisfaisante. Dans un premier temps, le haricot, en grandissant, sert de barrière comment dire, au rayon du soleil. Mais vous voyez, ils sont vraiment très très durs, hein. Ils sont pas... Vous voyez les fils là, voilà, c'est tout le temps comme ça. Donc, ne sachant même pas la variété, ne sachant pas d'où ils viennent, eh bien j'ai décidé de m'en séparer. Ici tout se passe bien, hein. Je ne sais pas si vous le devinez. Voilà. Les salades, les persils. Je ne sais pas si on devine derrière les asperges. Mais bon, vous savez que pour les asperges, il faudra attendre 3 ans pour la première récolte. Entre 3 et 15 ans, hein, le plan produit. Vous voyez cette vigne installée au mois d'octobre dernier, donc elle a 10 mois. Et nous allons peut-être même manger les premiers raisins. Mais je n'en suis pas certain pour cette année. Je suis surpris de sa vitalité. Enfin, beaucoup de gens qui passent dans ce jardin me le disent également. Ils me disent que le sol doit être super riche. Mais je suis déjà ici à plus de 5 mètres de longueur. Voilà. Et je vais pouvoir peut-être la guider, certainement jusqu'ici, et peut-être même devoir rallonger une distance sur 4 mètres. Enfin, nous en reparlerons. Je vous montre les dernières tomates de la serre. Regardez ces chapelets de magnifiques tomates. Ils sont longs ces chapelets, hein. Voilà, tomates russes et tomates ananas que j'avais
j'avais fait un test par 3. Vous vous souvenez, par 3 pieds. Eh bien, regardez le nombre de tomates. Et leur couleur magnifique. On aurait envie de se faire un jus d'orange avec. Alors, je vous montre la petite, la dernière réalisation, là, cette petite, je sais pas comment l'appeler, cette structure en serre qui me permet de, voilà, d'y avoir placé les dernières salades et quelques haricots. Je l'ai installé le 30 juillet dernier. Donc elles ont à peu près un mois. Elles n'ont jamais été arrosées. Juste à la plantation, j'ai mis un peu d'eau et après je ne les ai jamais nourries. Et on voit d'ailleurs que le taux de matière organique s'est réduit. Hein. J'ai perdu déjà au moins 3 cm de hauteur. Voilà, ben je pense que c'est plutôt réussi. Maintenant, le plus dur sera de les goûter et de les partager entre le nombre de personnes qui me les ont demandé parce que je crois que tout le monde n'en aura pas. Une petite attaque ici, j'avais laissé la porte ouverte un après-midi et j'ai eu des attaques de moineaux friqués. Hein, vous voyez, ce sont ces petits moineaux fort sympathiques que j'aime beaucoup parce qu'ils piaillent tout le temps. Mais ils voyagent à plusieurs, ils arrivent à 8 ou 10 et ils foncent sur les plats comme l'ont fait les kamikazes japonais à une époque. Voilà, ces plats ont un peu de mal. Hein. C'est aussi une variété un peu particulière, hein, l'Evergreen. Voilà. Et elle commence à avoir quelques signes de faiblesse. Faut dire que je lui mets de l'eau une seule fois tous les 15 jours, qui a déjà un bon tiers de matière organique qui a été absorbée par la plante. Et voilà, je ne sais pas si ils pourront aller jusqu'à leur maturité. Là sont les fameux haricots marocains, vous vous souvenez? Voilà. Je pense qu'il va y en avoir beaucoup. Bien, je vous laisse ici. Et je vous dis à très vite.